Mais Dieu a dit, je te vois, je te positionne. Je te positionne. Quand le Seigneur te positionne, tu es comme le soleil. Le soleil est positionné. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse encore. Et je suis très heureux de vous revoir encore dans notre série d'émissions intitulée « L'heure de la transfiguration ». L'heure de la transfiguration, l'heure du témoignage, l'heure de la glorification. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous les recommandons entre tes mains. Nous prions, Père, que la puissance de ton esprit se manifeste afin que des vies soient fondées et transformées. Père éternel, le but, c'est de nous introduire dans ta gloire. Manifeste ta gloire éternelle dans la vie de tous ceux qui auront le temps de nous suivre d'une manière ou d'une autre. Je bénis ces instants et je libère la vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre série de missions où nous sommes en train de traiter un sujet très important, un sujet fondamental pour le chrétien. Comme je l'avais dit tantôt, que l'émission est bilingue. Tozolobela sur l'assurance du salut. L'assurance du salut. Et nous nous sommes posé la question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Peut-il arriver que Motoa Bungi Salobi Konaye? Et nous sommes en train de démontrer, sur base des Écritures, qu'est-ce qu'on attend par l'assurance du salut? La sécurité du croyant. Et c'est quoi d'abord le salut? Oui, il y aura un chapitre après cette série d'enseignements où nous allons nous étendre sur le salut en long et en large. Mais l'assurance du salut, c'est ce que nous appelons la sécurité du croyant. Est-ce qu'un croyant est-il sécurisé? Est-ce qu'un croyant ou un chrétien peut-il perdre son salut? Et jusque-là, nous avons donné de base sur base, de base biblique où ils ont permettre un chrétien à assurer une fois qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est rassuré que le salut est assuré. Amen, amen, amen. Alors nous avons donné des bases. On a expliqué premièrement que nous avons été sauvés par la grâce. Ça c'est un. La grâce, ce n'est pas l'œuvre humaine, mais la grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ. Deuxièmement, la vie éternelle que nous avons reçue vient de Dieu, c'est un don. Et c'est une vie éternelle. Et troisièmement, nous avons parlé de la puissance de Dieu. Il est tellement puissant qu'il peut nous garder, qu'il peut nous conserver. Quatrièmement, nous avons parlé du but de Dieu. Le but de Dieu pour le salut, c'est de nous amener à la gloire, la glorification. Nous avons parlé encore, cinquièmement, de la prière de Jésus-Christ. Jésus a prié et a dit à Dieu, son Père, de nous garder. Et nous croyons à cette prière, nous croyons que cette prière agit na vie ya bato nyonso bapesi bomo na bango na Yesu Masia. Et sixièmement, nous avons donné comme base au Ezo Talissa que le salut est sécurisé. C'est la mort et la résurrection de Christ qui acquisira les élus de Dieu, qui les condamnera. Pour l'apôtre Paul dit personne. Pourquoi? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Regardez, la mort, la résurrection de Christ, et ça parmi la base, au Ezo Talisake, le chrétien est sécurisé parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, le salut est assuré. Amen, amen, amen. Donc, nous continuons aujourd'hui, nous allons donner encore quelques bases au Ezo Talissa, que réellement, celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le salut qu'il reçoit est sécurisé. Le salut est assuré. Vous savez que lorsque vous n'avez pas d'assurance, vous connaîtrez beaucoup de problèmes avec tous les systèmes mis en place. Mais la Bible dit que la nature doit nous enseigner. Et le Dieu qui nous donne la vie éternelle par la grâce, il nous assure et il nous rassure que cette vie est assurée
et nous sommes rassurés par cette assurance. Mais tout cela part de la connaissance que nous avons de cette assurance. Voilà pourquoi nous avons dit que la connaissance reste et demeure une clé qui nous permet yako kota nakati ya réalité au état libiso. Alors, septième base aujourd'hui, nous donnons la septième base. La septième base. Jésus-Christ rencontre, ou encore Nicodème vient rencontrer Jésus-Christ. Je suis dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, mais nous allons lire quelques versets seulement. Jésus-Christ reçoit Nicodème la nuit. Nicodème vient, il lui pose des questions. Jean chapitre 3, à partir du... Je prends le troisième verset. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème avait posé la question à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus abordait directement dans Makambo, Etali, royaume ya Nzambe. Et Nicodème lui dit encore, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ici, Jésus aborde la nouvelle naissance à Nicodème. Mais la question est celle de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Regardez, suivez la réponse de Jésus. Jésus dit, il répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, septième vérité, Jésus-Christ a révélé Nicodème qu'il ne peut voir le royaume de Dieu que celui qui passe par la naissance d'eau et de l'esprit. Donc, septième base. L'assurance de notre salut vient par le fait que c'est l'esprit qui nous régénère. L'esprit règne en nous. Regardez, il dit, par l'esprit, je vois le royaume de Dieu. Par l'esprit, je vois Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire celui qui passe par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, il est né de l'esprit. Je suis né de l'esprit et cette assurance, personne akoya kolongolango katinangai. Septième base, le Saint-Esprit règne en nous. Règne en nous. Le Saint-Esprit nous régénère, la régénération. L'eau représente le symbole de l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire Jésus est en train de marteler que c'est par l'Esprit que la nouvelle naissance peut se réaliser. Donc tu es né de Dieu par l'Esprit. Ce n'est pas toi, mais c'est par l'Esprit. Regardez, le Saint-Esprit nous régénère. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et la régénération est l'œuvre souveraine de Dieu, de l'Esprit. Et tout changement dans la vie d'un homme vient du Saint-Esprit. Lorsque nous quittons le monde pour embrasser la vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui opère ces changements par la régénération. Ça veut dire Dieu nous accorde la vie spirituelle. Lorsque nous acceptons Christ, le Saint-Esprit de Dieu nous amène dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension spirituelle. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu seul qui accomplit cette œuvre dans la vie d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. La régénération est l'œuvre accomplie par Dieu, par Dieu, par Dieu. Jésus a dit que celui qui est né ni d'eau ni de l'esprit ne peut. Donc ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui apporte cette nouvelle naissance. La régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit destinée à unir le pécheur au Christ. Nous devenons un avec Christ par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais vous expliquer une chose très importante. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui apporte en nous cet éclairage. C'est le Saint-Esprit qui apporte en nous la lumière que nous étions dans le monde.
Et lorsque cette lumière commence à briller dans la vie d'une personne, c'est alors que la foi naît. Donc, la régénération précède toujours la foi. La personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il l'a fait parce que le Saint-Esprit a apporté une lumière en lui. A apporté une lumière en lui. Donc, la foi, c'est les dons de l'Esprit, les dons de Dieu. Le Saint-Esprit commence l'œuvre et la personne accepte l'œuvre de Dieu et croit. Il reçoit la vie. Il manifeste. La vie se manifeste en lui. Donc, par la foi, nous permettons à l'Esprit de Dieu, lui qui nous éclaire, de manifester la vie de Dieu en nous. Donc, déjà, sois rassuré que la nouvelle naissance a été accomplie par Dieu. Et c'est Dieu. Ce ne sont pas mes efforts, mais c'est par le Saint-Esprit que je suis né de nouveau. 8e base, le Saint-Esprit nous habite. Il ne vient pas seulement nous régénérer. Il ne vient pas seulement nous donner la vie de Dieu, mais le Saint-Esprit vient loger aussi en nous. Il vient habiter en nous. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de notre rédemption. Donc, la présence de l'Esprit en nous, la présence de l'Esprit en nous, la présence de l'Esprit en nous, le Saint-Esprit vient régner en nous. On ne peut pas parler de l'Esprit qui vient habiter en nous et nous sceller. On ne peut pas parler de l'Esprit qui nous scelle si l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en nous. Ça veut dire l'Esprit de Dieu nous habite. La Bible dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Nos corps, ils ont un temple à Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, la présence du Saint-Esprit ne peut pas se retirer. Cette présence ne peut pas se retirer. Donc, si le salut peut être perdu, il faut que la présence de l'Esprit soit retirée de nous. Or, l'Esprit de Dieu habite en nous. Sa place, c'est en nous. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Un chrétien doit avoir connaissance que moi, je suis la maison de Dieu et l'Esprit habite en moi. L'Esprit habite en moi. Ça, encore, ce ne sont pas des efforts. Le Saint-Esprit vient habiter en toi pour manifester la vie de Dieu d'une manière extraordinaire. Alors, 9e base, le Saint-Esprit n'habite pas seulement en nous, mais le Saint-Esprit nous scelle. Nous sommes scellés. Le Saint-Esprit se manifeste comme un sceau. Le sceau. Ça, nous allons lire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Scellé pour le jour de la rédemption. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau dans ta vie. Un sceau dans ta vie. Le sceau évoque 4 vérités. 4 vérités. Parce que lorsque nous parlons du sceau, le sceau est une marque officielle d'identification. Et le sceau devient un signe de distinction. La différence entre l'institution et l'institution. Alors, nous qui sommes de l'institution de Dieu, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous différencie de ceux qui seront de l'institution satanique du diable, de l'Antichrist. Parce que l'institution Antichrist aura aussi un sceau. Le sceau sera apposé, sera le signe de la bête, oyo ko identifier que bato oyo baza ko appartenir na institution satanique, De quelle institution es-tu? Tu appartiens dans quelle institution? Le monde est fait de systèmes, des institutions. Alors toi, tu es dans quelle institution? Tu appartiens dans quelle institution? Nous qui sommes de l'institution de Dieu, nous avons comme sceau le Saint-Esprit. Et ceux qui sont de l'institution de l'ennemi, ils ont aussi un sceau.
La Bible parle du marque de la bête. La marque de la bête, c'est le sceau où il appartenir à Satan. Amen, amen, amen. Alors, le sceau est un signe d'identification. Comment est-ce que moi j'appartiens à Dieu? Si je ne suis pas scellé par le sceau où ils ont identifié l'institution, je suis de Dieu et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous avons été scellés. Toi qui as crié en Jésus, tu as été scellé par l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est cette marque de distinction qui a été apposée sur toi. Que tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens à Dieu. Et lorsque nous parlons du sceau, le sceau évoque 4 vérités importantes. La première vérité, le sceau évoque la première vérité, c'est la sécurité. Document où ils ont scellé, ils ont sécurisé, ils ont protégé. Alors toi qui me suis, tu as été scellé par le Saint-Esprit, tu es sécurisé, tu es protégé. Personne ne peut te pirater. Personne ne peut te pirater. Moutaro dupliqué au Azate. Tu es unique à ton genre et tu as ton siège au ciel. Parce que sur toi, il y a une marque de distinction qui est le Saint-Esprit. Tu es tellement protégé que personne ne peut te voler, personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu, personne ne peut détruire ton étoile, personne ne peut détruire ce que Dieu a placé en toi. Personne, parce que le sceau vient de Dieu, tu es protégé. C'est comme un document scellé et protégé parce qu'ils ont identifié appartenance dans une institution donnée. Deuxième vérité, le sceau évoque l'authenticité. C'est-à-dire c'est un acte juridique. Et réellement, document est authentique. Tu es authentique parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a scellé. Tu es scellé de l'Esprit. Tu es scellé de l'Esprit. Le sceau qui est en toi, le sceau apposé sur toi, c'est le Saint-Esprit. Tu as été apposé par un sceau qu'on appelle le Saint-Esprit. Frère, sceau est le rôle à dessein, sceau est le roi à dessein. Mais l'Esprit de Dieu s'est manifesté aussi dans différentes images. Le jour du baptême de Christ, on a vu la colombe venir se poser sur Christ, l'image du Saint-Esprit. Alors, sur toi, l'Esprit de Dieu est là. Il ne se manifeste pas seulement comme une image, mais c'est toute une vie qui coule en toi. C'est le Dieu du ciel qui surquille par le sceau apposé sur toi. Tu es authentique. Voilà pourquoi tu dois être rassuré. Tu dois être assuré que je suis authentique. Oui, j'appartiens à Dieu. Il faut que tout attole, comme l'apôtre Paul le dit, s'il faut que je me glorifie, je me glorifierai en Jésus-Christ. Donc en Christ, il faut que je suis authentique, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'insiste sur l'authenticité. Par le Saint-Esprit, tu as été authentifié que oui, tu appartiens à Dieu. N'aie pas honte de te présenter comme enfant de Dieu parce que le sceau qui est sur toi, c'est le Saint-Esprit. Et ce sceau approuve que tu es authentique. Troisième vérité, le sceau est une marque de propriété. Ça veut dire, sceau ezotalisa que élément ezo appartenir na mutu songolo ton pakala. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit sera le sceau de Dieu sur toi. Quatrième vérité, le sceau est une marque d'autorité. Et lorsqu'un document est scellé, et lorsque le sceau est authentique, frères et sœurs, ça veut dire que ce document sera sans révocation. Sans révocation. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se repentir. Il ne peut pas se... Voilà pourquoi je dis que lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous donnons notre vie. C'est le Dieu qu'on est. On a lu ça au début. Examine-toi toi-même si tu es si Christ est en toi. Parce qu'il ne peut jamais se tromper par ce travail. Le Saint-Esprit ne se trompera pas. Jamais pas moto et singulité. Non.
lorsque tu es scellé, tu es protégé, tu es sécurisé et tu es authentifié et tu es reconnu et tu appartiens à Dieu. Et c'est cette autorité de Dieu qui vient loger en toi. Ça veut dire sans révocation, même Dieu lui-même ne peut pas renier ce qu'il a fait. Il ne peut pas renier ce qu'il... Voilà pourquoi j'ai toujours dit, celui qui a le Saint-Esprit ne se retrouvera jamais en enfer. Je l'ai toujours dit, celui qui a le Saint-Esprit ne se retrouvera jamais en enfer. Comment tu peux te retrouver en enfer avec l'Esprit de Dieu? Regardez ces 4 vérités. Comment tu peux te retrouver en enfer avec le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu se retrouvera en enfer? Non. Ceux qui iront en enfer, ce sont de faux chrétiens. Ce sont de faux frères, de faux sœurs. Par apparence, Matalisa Ibiso, mais leur cœur, ils savaient eux-mêmes que Christ n'était pas en eux. J'ai toujours dit que Moutou jamais a koki ko se déguiser na elongi na ye moko. Ça ne peut pas se faire. Regardez, visage nanga yango. Je ne peux pas alors naki na sous masque mususu na lata. Masque na elongi nanga moko na tia sous na elongi. Basala la masque pour na obombe elongi na yo. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que quand le diable était tombé, il avait perdu tout son caractère. Il avait perdu. Voilà pourquoi il se déguise. Ça veut dire azoko lata elongio azaki nango liboso. C'est lui qui se déguise, c'est qu'il a perdu ce qu'il avait avant. Un enfant de Dieu ne peut pas se déguiser. Il ne peut pas se déguiser. D'ailleurs, nous sommes dans un processus. La Bible dit que nous devons ressembler à Christ. Ici sur terre, nous sommes perfectibles. En voie à perfection. C'est pour ressembler Christ. Et nous serons dans cet état. Il y a perfection absolue lorsque nous vivrons dans le salut absolu aussi. Dans le salut parfait qui est le ciel. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu. Et lorsque Dieu appose l'Esprit sur toi, c'est sans révocation. Même lui-même, il ne peut plus aller à l'encontre de ce qu'il a fait. Parce que tu as le Saint-Esprit sur toi. Frères et sœurs, voilà un peu les différentes vérités. Oyo et Seigneur Labiso Koyeba, nous qui avons donné nos vies en Jésus-Christ, ce sont là les vérités que nous devons savoir pour que diable ayate koko sabiso que nous n'appartenons pas à Dieu. J'appartiens à Dieu. Par le Saint-Esprit, je suis authentique. Par le Saint-Esprit, j'appartiens à Dieu et j'en suis fier. Fier et fier. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de paix a un travail qu'il fait, qu'il continue à faire. Il nous sanctifie. Et nous avons aussi reçu un ordre que tout notre corps, notre esprit, âme, soit conservé irrépréhensible. Par la sanctification du Dieu très haut, le corps, l'âme et l'esprit sont conservés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur. Donc, ta part, toi qui me suis, c'est d'accepter l'œuvre de Dieu afin que tu sois conservé irrépréhensible pour le jour de Christ. Mais quant au salut, tu es assuré, rassuré que c'est l'œuvre de Dieu et que cette œuvre qui est le salut, c'est lui qui l'a reçu d'une manière authentique. Jamais et jamais, jamais ce salut ne sera perdu. Je dis que jamais ce salut ne sera perdu. Voilà un peu les différentes vérités à ce qui concerne notre assurance. Toi qui m'as suivi, commence à affirmer au-dedans de toi que oui, ton salut ne sera jamais perdu parce que tu es authentique. Oui, ton salut ne sera jamais perdu parce que tu es sécurisé. Oui, ton salut ne sera jamais perdu parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour tout celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Tu m'as suivi dès le début. Tu veux prendre cette décision de donner ta vie à Christ. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus,
je reconnais que je suis pécheur, que j'ai marché à l'encontre de la croix. J'étais maître de moi-même. Aujourd'hui, je reconnais que Christ, tu es mort pour moi à la croix et tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais aussi que sans toi, je ne peux rien, que sans toi, je suis perdu. Je reconnais aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Je reconnais aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce don, c'est une grâce imméritée. Aujourd'hui, je viens à toi. Père, pardonne mes péchés. Pardonne mon ancienne vie. Par le sang de ton Fils, purifie-moi. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de tourner le dos au monde, à Satan, à mon ancienne vie et de me remettre entre les mains de Jésus-Christ. Prends soin de moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, sois le maître de ma vie. Désormais, je ne marcherai pas sans toi. Désormais, sois le conducteur de ma vie. Je crois à la vie éternelle. Merci pour me l'avoir donné. Merci pour le Saint-Esprit qui brille en moi. Et merci parce que mon nom est inscrit dans le livre des vies. Aujourd'hui, ma vie a changé. Aujourd'hui, ma vie s'est transformée. Aujourd'hui, ma vie est entre tes mains. Je te bénis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Par cette prière, toi qui étais malade, tu es guéri. Par cette prière, toi qui étais malade, tu es restauré. Toi qui avais des problèmes, par cette prière, le Seigneur t'a rétabli. Le Seigneur t'a restauré. Et crie avec moi, en Jésus-Christ, je suis authentique. En Jésus-Christ, je suis protégé. En Jésus-Christ, je suis sécurisé. En Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu et personne, ni le péché, personne ne pourra m'anéantir parce que ma vie dépend de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Ciao.